Tuembelio nzemboyo yambango na kombo na Yesu. Père, accepte ces moments, accepte cette louange, cette adoration. Accepte aussi de nous parler. Éclaire-nous par ta parole. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que tu as à nous dire. Nous nous disposons afin que ton esprit soit libre de mouvoir au milieu de nous par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux. Acclame vraiment bien. Soyez les bienvenus à notre troisième soirée dans la présence de Dieu, où nous sommes en train d'apprendre sur les sujets fondamentaux de la Bible. Et nous bénissons vraiment Dieu de ce qu'il est réellement en train de nous enseigner. Et nous sommes assis à sa table en train de recevoir de lui. Amen. Alléluia. Alors aide-moi à faire un coup de coude à ton voisin et lui souhaiter le bienvenu. Offre-lui un sourire. J'allais dire offre-lui une sourire, mais bon. Offre-lui quand même un sourire, s'il te plaît, de devant, de derrière. Il a été dans la journée, tu étais au travail, il y avait beaucoup de stress. À la maison, tu t'avais énervé. Bon, maintenant que tu es à l'église, s'il te plaît. Non, 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 c'est pas suffisant vraiment. Tu n'as pas souri à l'autre voisin. Hein? Viens, tu sais, c'est important, c'est bien. Voilà. Hein? Un petit sourire, c'est important, c'est important. Ça enlève les stress, ça diminue un peu des risques des crises cardiaques. Hein? Voilà. L'une des raisons, quelqu'un a dit l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne vieillit pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de rire autour de lui. Dans Psaume chapitre 2, la Bible dit Dieu rit. Donc, dans c'est canaille. Je crois que à tout moment, moi, à nous payer. Dans la vie, il ne faut pas toujours dire kanda kanda. Et le kanda kanda, vous avez un problème. Il faut rigoler, il faut rire, il faut sourire. C'est important. Amen. Et surtout quand tu es dans la présence de Dieu, il doit y avoir la joie d'être dans la maison de Dieu. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. La parole dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen, amen. Il y a d'abondantes joies. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait la joie. Il faut que tu sentes le bonheur. Il faut que tu sentes, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'artifice. Pour que tu te sentes heureux, il faut qu'il y ait ceci, cela. Non, non, non. Il faut que ta joie, la Bible dit, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Donc la joie, c'est un ordre. C'est un ordre. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un ordre, il faut se réjouir. Que tout aille bien, réjouis-toi. Que tout aille mal, réjouis-toi. C'est un ordre, réjouissez-vous. Et surtout quand on est devant Dieu, il faut se réjouir. C'est un ordre. Il faut lui offrir la joie, il faut lui offrir ses sourires, il faut offrir cela à Dieu. C'est important. Alors, nous avions commencé à parler hier des signes des fausses conversions. Et il y en a 12 que nous sommes en train d'étudier. On a touché sur 4 points hier. Le premier, nous avions dit que une fausse conversion c'est fait lorsque l'on a cru à autre chose ou on a cru à un autre évangile ou à une fausse évangile, à un faux évangile. Lorsqu'on a cru à un faux évangile, et nous l'avions expliqué, beaucoup de personnes ont cru à un faux évangile. Ce n'était pas l'évangile. Et vous allez entendre quand quelqu'un parle au nom voilà, arrêtez avec le mensonge, arrêtez avec l'impudicité, arrêtez avec l'alcool. Alors quelqu'un se lève et dit, c'est ça l'évangile, c'est la vérité, alléluia, c'est ça l'évangile, c'est ça. Qui t'a dit que c'est ça l'évangile? L'évangile n'est pas la prédication de la morale. Aucune moralité d'un homme ne peut sauver. Il y a des gens, depuis qu'il est né jusqu'au jour où il est mort, ou même jusqu'au jour où il mourra, il n'a jamais touché à l'alcool. Ça ne fait pas de lui enfant de Dieu. Il y
a des gens, depuis qu'il est né jusqu'au jour où il est mort, il n'a jamais trompé son épouse. Il y a des gens, par la discipline de la vie, il a réussi à discipliner ses pensées. Il n'insulte pas, il ne pense pas du mal de gens. Il est bien intentionné. Vous savez, aujourd'hui, avec le mouvement yogiste, vous savez, avec le yoga, le mouvement yoga qui s'étend, aujourd'hui, le yoga, surtout dans le monde occidental, tend à devenir un élément culturel, vous savez. Ça veut dire que ce n'est plus attaché à une spiritualité quelconque, c'est plutôt une discipline psychologique, morale, quelque chose comme ça. Et du coup, on prêche la positivité, on prêche la relaxation, on prêche et tout ça. Donc vous allez voir vraiment que quelqu'un qui est un pratiquant du yoga, il est vraiment très cool, il est bon, il ne juge pas les gens, il ne pense pas du mal des gens, il fait du bien aux gens, il donne l'argent, voilà, ça ne fait pas de lui enfant de Dieu pour autant. Amen, amen. L'évangile n'est pas la prédication de la morale. Mettez ça sur internet. Je l'ai dit. Hein? L'évangile n'est pas la prédication de la morale. L'évangile ne consiste pas, bien aimé, tika kindumba, tika lokuta, yakana Yesu, bien aimé. Quoique, sokoye na Yesu okotika yango, mais po oya na Yesu, condition exacte que tika po oya na Yesu. Non. L'évangile, c'est lorsque Christ est prêché. Amen, amen. C'est la prédication de Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Lorsque Christ est prêché de la sorte et que quelqu'un croit à cet évangile-là, alors il peut parvenir au salut. Si vous avez un voyage, nous avons voyage, bien aimé. Yesu, tika Yesu antsunga. Yesu mu Yesu gu, mu Yesu ntsunga. Tala yaya, batala boy basuka mabe. Yesu ko na Yesu, venu ko changer, venu. Donc on dirait que l'évangile est devenu un acte marketing pour faire adhérer les gens dans un réseau de télécommunications. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Ou encore RTL, la vie en mieux. Qu'est-ce que ça a à voir, posséder une SIM avec la vie en mieux? Je ne sais pas. Mais néanmoins, RTL, la vie en mieux. Alors du coup, et du coup, quelqu'un aussi c'est ça, Jésus-Christ, en Jésus, la vie a mieux. Et il se dit, voilà, la vie a mieux, ça veut dire que et c'est devenu comme des messages populistes. Et du coup, la personne se dit, ah tiens, alors, allez, akotabwe, babenganye na musala. Akotabwe, makambo simbate, akomolemba. Yesu ngbalba ke vie ko bonga, zo bonga tendenge nini. Akendebwe makabwe babengani na ndako. Akendebwe mwasi na lingeli sute, mobali na lingeli sute so pona entre yo na entre libala na ona prière. Sokite et comme ndé aboye, maman Yesu existe ndeni, papa. Papa na ndako ndete. Alinga penzate. Alléluia. Deuxièmement, on a dit que c'est une personne qui a reçu un évangile light. C'est-à-dire comme le Coca Zéro, le Coca Light, c'est un évangile qui est dépourvu de sa substance. Un évangile où on ne te parle pas de l'état du péché de l'homme, de la séparation qu'il a avec Dieu. Non, 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 non. On te présente juste, voilà, tout va bien. Il faut avoir l'espérance, l'espoir. Ne te décourage pas. Quand tout va bien. Surtout les prédications à l'américaine. Il y a un prédicateur qui a fait qui a régné pendant un temps. Il est sorti avec get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Your season has come. God, He will make you. God, He will lift you up. Say amen, somebody. I say, God. Et les gens sont là. Yeah, yeah. Et les gens pleurent. Papa, c'est pas ça l'évangile. Et tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, pardon.
Il disait, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Dieu, il est sur le point de t'élever. Je vois une nouvelle saison. Je vois ta saison arriver. Je vois la saison de ton mariage. Frappe la main de ton voisin, dis-lui, ma saison est arrivée. Frappe la main de ton voisin, dis-lui, c'est mon tour. Dis, c'est ma saison. Je vois. Alors il te dit, pour avoir toutes ces choses-là, il faut recevoir Jésus. Toi maintenant tu dis, donc moi aussi je dois avoir ma saison, hein. Il faut que je reçoive Jésus. Un évangile light. So, light, coca zéro, ça veut dire que c'est un évangile zéro. Hein? Donc il n'y a pas de substance à l'intérieur. Où est Christ dedans? Il n'y a pas. Où est son œuvre dedans? Il n'y a pas. On fait juste des recrutements pour faire entrer, pour faire adhérer aux gens à une religion quelconque dans laquelle si tu entres, tu vas trouver le mariage, le voyage, ainsi de suite. Nous avions dit que ce sont des personnes qui ont suivi Jésus pour autre raison que le salut. Fausse conversion, tu as suivi Jésus pour une autre raison que le salut. On a donné l'exemple de Simon le magicien qui avait suivi Jésus parce qu'il était impressionné par les miracles. Aujourd'hui, à cause des prophéties, les gens viennent beaucoup à l'église pour la prophétie. Vous allez voir ça. C'est que si je commence des sessions de prophétie ici et tout, 4 génies prophétiques. La révélation des mystères cachés sur le toit de votre maison. Nini, les toits de ma maison. Quand tu viens ici, maman, la nuit, quand tu dormais d'ailleurs, il y avait un chat qui plairait comme un homme. Oui, prophète, oui, prophète. Voilà. Il y avait une grande réunion qui était faite sur vous, chez vous là, sur le tôle de votre maison. C'est même ça le quartier général des sorciers. Papa, Là, les gens viennent plein. Alors, si tu dis, maman, tu veux éviter ça, il faut recevoir Jésus. Maman, papa, Nayambi. Pardon, je reçois Jésus. Ça, tu as reçu pour une mauvaise raison. Tu l'as suivi pourquoi? Pour fuir les sorciers. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on voit ça. Les cœurs des gens. Et vous savez, en tant que prophète, en tant que prédicateur, on sait ça. On sait quelle prédication peut faire entrer l'argent. On sait quelle prédication ou quels sont les services qui attirent beaucoup les gens dans les églises. On sait ça. Maintenant, le problème avec moi, c'est que je ne suis pas un pasteur. Je suis prophète. Donc, je peux faire vraiment un truc comme ça. J'ai vu les gens sont venus. Et puis après, je déteste la chose. Parce que je me rends compte que ces gens qui sont venus ne sont pas venus pour le Seigneur. Alléluia. Ils ne sont pas venus pour le Seigneur. Voilà. Simon le magicien était impressionné par le miracle. D'autres sont impressionnés par la prophétie. D'autres sont impressionnés. Alors maintenant, on fait le marketing à la télévision. C'est comme ça qu'il y a maintenant les pasteurs qui font les faux miracles, non? Ils font les miracles. Parce qu'ils savent qu'il y a un ben narabatou, ben narabatou. Alors il a une équipe, il y a petit naïmorob va préparer un kilt. Vous pensez que vous préparez le kilt par la prière? Non, non. Il prépare le kilt pour savoir quel est le numéro. Dimanche, tu remets un numéro. Il y a nénin. Et ben numéro, on nous est kokana. Je te dis, quand c'est le numéro de prophétie, au moins la prophétie, soit c'est quelqu'un qui a un livre dans la poche, comme ça, un livre magique. Maintenant, quand on va prophétiser sur lui comme ça, on va sortir le livre là, la personne va tomber. Une autre prophétie, c'est que tu as avec toi des fétiches et puis paf, on va sortir Liki. Quelque part. Ou encore, ce sont des numéros bien préparés, bien travaillés. Et on prend ça, on met à la télévision, on met sur Internet. Les gens sont éblouis. Les gens aiment ce genre de choses. Et du coup, c'est nous autres ici qui en pâtissons. Parce que maintenant, les gens ont tellement vu de mauvaises choses et de fausses choses. Quand ils voient Dieu faire quelque chose avec nous, ils se disent, ah, voilà. J'ai vu un commentaire dans la vidéo de la prophétie du petit enfant là qu'on est allé voir prendre Dakanda. Alors un monsieur écrit voilà au disciple attendez comme pasteur wana et tout montage
Bayokanaki. J'ai rigolé, j'ai dit, en tout cas, il faut être fort. Hein? Mais les gens sont tellement habitués avec ce genre de choses que ça devient même difficile de croire quand Dieu fait quelque chose de vrai et d'authentique. David Joël est avec moi, ça fait plusieurs années. Il y a plusieurs qui sont là, maman Louise, frère Morgan, et tout depuis que j'étais à la porte des cieux et tout ça. Et si beaucoup qui ont été à côté de moi respectent la grâce que j'ai, parce qu'ils savent, ce n'est pas une grâce qui a des mélanges à l'intérieur. Je ne mélange pas. Je préfère dire ce que Dieu m'a dit. Même si la personne n'est pas sortie, ça ne me regarde pas. Je sais que Dieu m'a dit. Un point, un trait. Je n'irai pas sur le Facebook de quelqu'un qui peut prendre les informations. Non. Mais au fait, pourquoi les gens en arrivent là? Parce qu'ils savent que vous ne venez pas au Seigneur pour le salut de votre âme. Vous venez pour autre chose. Alors, il vous propose ça. Que demandent les peuples? Les peuples demandent la prophétie. Donnons-leur la prophétie. Même quand ce sont des fausses prophéties, donnons-leur. Oui, c'est bizarre. Même au monde a peine mais quand ce jour-là, il y a la prophétie, il faut que tu es content. Mais quand il y a l'enseignement, il faut s'asseoir pour écouter la parole. Ah bon, tu es... J'ai dit au prophète Ken, j'ai dit, tu sais toi, tu as un problème. Parce que de toutes les façons, quand tu es invité, les gens ne t'ont pas invité ici pour prêcher. Donc même quand tu vas leur prêcher, abandonner les péchés, on te tolère. Bandara inter des navigables, prophétise, parce que c'est pour ça qu'on t'a invité ici. Mon cher, tu sais que toi, tu as... mais tu as raison. Je me suis rendu compte que les gens ne m'invitent pas pour prêcher. Ils attendent seulement la prophétie. Et malheureusement, c'est l'église d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est l'église d'aujourd'hui. Et dans cela, on a recruté beaucoup de gens qui sont en fait des prophétiques fils. Des prophéties fils. Ils aiment en fait, ils n'aiment pas Jésus. Parce que ma prophétie en OP, il va se fâcher. Oui. Imagine seulement que je commence ici, toi, hier, à telle heure, tu étais à tel endroit, tu as fait ça. J'ai fait ça aujourd'hui, demain, le lendemain. Oh, nzamba ndenge a exposé kama suma batu. Nzamba bolingo, nzamba mawa te pas. Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils veulent que Dieu leur dise ce qu'ils veulent entendre. Je me permets, c'est ma fille, je me permets de donner son témoignage parce que c'est vraiment, voilà, une expérience qu'on a vécue avec la sœur Louise. Elle était dans une relation et voilà, elle s'est préparée pour le mariage, et ainsi de suite. Et puis, un jour, une prophétesse arrive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prophétesse Aïcha. Elle a travaillé comme ça. Et puis, à ABC, Dieu me dit, tu es en relation comme ça, mais il y a un côté. Il y a un côté. Et tout ça, voilà, je vois que, et tout, tu vas te marier, mais avec un homme, il sera ami à tel. Et après, si ma détail, je me souviens, ma fille est venue me voir et dit, Daddy, je suis la fille des prophètes, j'ai refusé cette prophétie. Hein? Bon, c'est là où on revient dans quoi? À barrer. Alléluia. Non, vous savez quoi? C'est comme ça qu'on réagit. Parce que dans nos cœurs, ce n'est pas tant les désirs d'écouter Dieu vraiment. C'est pas tant. Imagine que tu as la sorcellerie. Il faut que tu abandonnes. Imagine. Vous voyez que tu as pensé dans l'église. Abandonne que bakisi ba ke simba wana yangwana kutanga prophète jour wana chaka signe wana ya boye tu comprends et vraiment et elle parce que les gens n'ont pas envie d'écouter réellement Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit que ils se donneront une foule de docteurs. Ils diront des choses qu'ils veulent entendre, la démangeaison d'écouter ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'au fait les gens ne sont pas convertis. Un vrai enfant de Dieu, il a le désir d'écouter Dieu, d'écouter réellement Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, ça nous arrive à tous.
Surtout quand tu aimes quelqu'un, tu aimes vraiment. Il faut avoir vraiment l'esprit de Dieu à un certain degré pour accepter. Si c'est une fille qui est juste une fille moyenne, ça va. Mais si c'est une fille, elle est très belle. Il faut laisser. Il faut laisser. Oh non. Église. Oh église, on a tout ça. Ma vie privée ma vie privée à bateau et tout. Moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Moi j'aime que ma vie. Professeur, on va jamais pembeni. Quand un micro. Quand on prophétisait que tu vas être élevé dans le micro, tu disais amen. Maintenant qu'on commence à toucher à tes points sensibles, et comme il fallait qu'on dise ça en secret. Dis à ton voisin, tous ne sont pas des nôtres. Maintenant, pose-lui la question, est-ce que toi tu es des nôtres? Réponds-lui, Yomoro, est-ce que tu es des nôtres? Autour de la question, Yomoro, tu es des... Est-ce que je suis sûr d'abord que toi tu es des nôtres? Alléluia. Quatrièmement, nous avions dit, il ne haït pas sa vie. Jésus a dit, si quelqu'un ne haït pas son père, sa mère, son frère, sa soeur, et même sa propre vie, et ne me suivent pas, il n'est pas digne de moi. Et j'ai expliqué ce que ça voulait dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut haïr ton père biologique, ta mère biologique et tout, pour commencer à n'aimer que ton pasteur. Non. Ça veut dire simplement qu'il faut haïr l'ancienne vie. Amen, amen. La vie charnelle, il faut haïr ça. Il faut haïr la vie charnelle de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs. Tout ce qu'ils peuvent avoir accompli dans la vie, ils l'ont fait par leur ancienne vie et cette vie-là va les emmener en enfer. Amen, amen. C'est pourquoi il faut porter une croix pour crucifier ta propre vie sur la croix. Tu dois haïr suffisamment ta vie pour le mettre sur la croix. Je crois que j'ai fait le tour de ce dont on a parlé hier. Aujourd'hui, j'avais aussi touché l'amour du monde. J'avais parlé aussi de l'amour du monde. Il a l'amour du monde tel que nous avions parlé. Donc la personne qui est un faux converti, nous ne le reconnaissons pas l'amour qu'il a pour le monde, pour le système du monde. Il est à l'église, mais il est attaché au monde. Voilà. Prenons un sixième point. Le sixième point, le signe de la fausse conversion, c'est qu'un faux converti ne produit pas les signes dignes de la repentance. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 8. Matthieu 3, 7 à 8, du nom du Seigneur. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Du fruit digne de la repentance. Acte chapitre 26. Le verset 19 à 20. Acte 26, le verset 19 à 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Une personne qui n'est pas convertie, une personne qui a une fausse conversion est incapable de produire le fruit digne de la repentance. Tu ne peux pas dire que tu t'es converti
et tu continues à aimer la musique du monde. Tu continues. Donc, yo, c'est Wera qui est païen et qui est sorcier. C'est JB qui est occultiste. C'est Fali qui est sataniste. Mais toi, la musique de Dadju, de toute façon, tu aimes ça. Donc, Dadju, il est chrétien. Oh non, moi, Maître Gims, je le suis souvent avec, tu vois, ses paroles sont profondes quand même. Hein, il donne des bons conseils. Non, 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 non. Moi, c'est plutôt, tu vois, Céline Dion. Bon, moi, je n'écoute pas les musiques païennes, hein, mais seulement Céline Dion, hein, Johnny Hallyday, tu vois, non, Beyoncé, tu vois, Maria Carey. Bon, tu vois, moi, on m'a bépé dans mingité, hein. Si on ouvre ton téléphone là, est-ce que ton téléphone là est converti? Parce que le nombre de sites pornographiques dans lesquels tu es. Vous savez mes frères et sœurs, le jour où le diable va chercher à t'humilier, il va t'humilier fortement. Parce que quand tu tapes www, tu entres dedans là-bas. C'est entrer dans les clouds. Il y a un répertoire, une historique qui reste. Même moi, à mon niveau d'informatique, je peux hacker ton user code de Google et voir tous les sites que tu as visités. Oui. Donc, quand le diable te pousse à pécher, il trouve vraiment que tu n'es pas intelligent. Surtout à pécher sur Internet. Les fruits dignes de la repentance. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, on doit voir les marques d'une personne convertie. Quand une personne est réellement convertie, on va voir ça même dans sa garde-robe. Sa garde-robe aussi va se convertir. Je vous ai parlé d'une sœur avec qui on priait à l'époque. Un jour, on priait, elle, cette femme-là, elle avait, excusez-moi, une grosse poitrine et tout. Et pour se sentir belle, elle mettait des décolletés. Des décolletés. Vraiment, elle, c'était la reine des décolletés. Décolleté, na décolleté. Elle avait des piercings ici, piercings là-bas, et ainsi de suite. Quand quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un vient à l'église que la personne est convertie, non. Elle était à l'église avec nous, au ministère. On priait, on ne la jugeait pas, mais la parole était prêchée. La parole était prêchée. Un jour, quand le Saint-Esprit l'a touchée, elle est passée par la délivrance. Un jour, la parole commença à la pénétrer. Vous savez quoi? Elle se réveille un jour, elle porte son décolleté, elle va devant le miroir, elle dit, pourquoi je vais m'habiller comme ça? Elle lève ça et elle change. Elle met une chemise, elle ferme, elle boutonne jusque là-bas. Elle sort, elle revient. Un autre jour, elle se réveille comme ça, elle dit, ah, pourquoi je dois enlever ça? Elle est allée se faire opérer, elle a enlevé ses piercings, elle a tout enlevé. Personne ne lui a dit ça. Mais le Saint-Esprit en toi va produire les fruits dignes de la repentance. Quand quelqu'un va en France, il fait 6 mois là-bas, même quand son français ne serait pas correct, mais au moins son langage serait influencé. Au moins, maman moko ben wesh, mais tu vois, mon aki que Nazaraki n'a pas Paris, au sens que mon accent, hein, l'influence parisienne commence à prendre place dans sa vie. Maintenant, toi, tu dis que tu es entré dans le royaume des cieux, mais on ne voit aucune influence du royaume. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La manière dont toi, quand tu te fâches là, tu deviens immaîtrisable. La manière dont toi, quand tu parles là comme ça, c'est dans quel royaume? C'est dans le royaume des ténèbres. Parce que là-bas, c'est la jungle. Satan mal éduqué, Belzéboul mal éduqué, tout le monde mal éduqué là-bas. Mais dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Dans le royaume, c'est le royaume des gentlemen. C'est un royaume ordonné. Il y a le respect, il y a l'amour, il y a les valeurs. On sent que voilà, tu étais impoli quand tu étais païen. Tu dis que tu es converti, tu demeures dans l'impolitesse. Non, oh, tu vas dans mais nengo komi mwana nzambe ekoki kozala su ndenge na yo. Tu mentais quand tu étais païen. Tu deviens enfant de Dieu. Non, non, toi tu mens toujours. Tu mens comme tu respires, tu mens.
Sur Facebook, tu as menti ton âge. Même dans tes photos, tu as menti. Ozake logi mutu boule, au côté nanani boy, au teba filtre, et comme ils sont mutu moulaï, au kosi. Ozaka mwindo ke au côté fi, au teba tentiro comme a pembe. Tala ma photo, donc yo, ozalaka munene, au comme condition, comme kamukie boy. Tu mens. Il y a même d'autres personnes qui mentent dans leur make-up. Tu es noir de teint, mais tu prends le make-up là comme ça pour les gens clairs. Comme ça, tu mets tes transformations. Non, non, c'est juste une transformation. Donc, mon bali abatu, akutana kinayo, ozala ki pembe. Abali oz, okoma nandaku, osukola boy, ozakanzo kamwindo. Wana lokutate lokutate. Et la culture d'aujourd'hui, c'est une culture qui est basée sur le mensonge. Alléluia. Aujourd'hui, je vous assure que je ne vais pas condamner une branamiste ou un branamiste qui laisse des cheveux naturels, qui ne met pas de make-up. Je ne vais pas la condamner. Quoique, je ne vais pas te dire ne fais comme elle. Mais je ne vais pas la condamner parce que je commence à me dire jusqu'où commence le mensonge et où se trouve là la vérité. Alléluia. Nous entrons dans une saison, et je le prophétise, où nous serons des chrétiens radicaux. Un christianisme radical, où nous devons vraiment être des vrais enfants de Dieu, des vrais disciples de Christ. Ça ne veut pas dire, oh, prophète, dis-moi, tu as poudre, tu as poudre, tu as make-up, mais make-up, et ça, make-up, ça garde ton teint, ça garde ta peau. Hein? Non, non, toi, tu mets rouge à lèvres, vert à lèvres, jaune à lèvres, tu mets mascara, tu mets tascara, yaskara, tous les nains, toute la famille, ma c'est maman, pascara, papa, yaskara, yaya, tonskara, tonton, tous les scaras là, tu mets 4 couches, couche yaliboso, couche yami balé, couche yami sato, couche yami ne. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit, frère, quand tu prends une soeur nouvellement comme ça, premier rendez-vous, bouquet piscine. Piscine, tout ça va parce qu'il y a maintenant des make-up qui résistent à l'eau. Au sauna. Vous savez, les saunas, les saunas, il fait chaud à l'intérieur. Tout va tomber d'abord. Que tu la vois telle qu'elle est. Elle a des taches ici, taches là-bas, taches ici, boutons ici. Elle a mis 4 couches et couvert le comme une lisse. Hé, Jésus! Hé, Seigneur. Comme il y a Facebook, il faut mettre... Alors, tu n'as pas de maison. Tu dors sur les nattes. Non, non. Tu vas quelque part dans un restaurant. 5 $. Tu achètes un coca. Maintenant, tu vas siroter. Snap. Pas. Photo. Pas. La belle vie. Bon, vida. Bien-aimés, ceux qui ont fait les réseaux sociaux, ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne l'ont pas fait pour que vous commenciez à glorifier Dieu. Le but premier, c'est pour vous pousser à pécher. Et rendre le péché naturel et normal. Alors faites très attention. Produit le fruit de la repentance. Aujourd'hui, les frères cachent leur impudicité aujourd'hui dans la masturbation. Ils font l'impudicité maintenant avec leur téléphone. Donc il y a moi si mon numérique, moi si mon technologique. Sa femme c'est et maintenant au téléphone à ta polygame parce qu'aujourd'hui il couche avec telle femme. Il y a Inde. Oh lobby a couché dans la femme aux États-Unis. Lobby au coup dans la femme. Tout ça c'est sur internet. Elle change, il change des photos, il change des vidéos, il change. Donc toi, c'est terrible quand même. Et ce qui est grave, c'est le point suivant. Une personne qui a une fausse conversion, il mène une vie à l'église et une autre dans le monde.
Maintenant, ce qui est grave, c'est ça. Quand il vient à l'église, Rokondo koto koto shokoto kopoto poto rodobo koto ndorobo Rokondo bokoto shondo koto boto shondo rokoto boro koto boro koto boro koto bulu kutu bulu kutu bulu kutu bulu kutu. Et là, maman bato qui n'est église ko lukanza, mais frère wana zakana ba dimension hein. Frère wana non non non, il est pénal dans la cas spirituel. Faux convertis, dis avec moi, tous ne sont pas des nôtres. Faux convertis. Quand il est seul là comme ça, les choses qu'il fait, non, lui là, il n'a comme Jésus pour ça, il n'a pas envie de se marier parce qu'il a déjà épousé sa main gauche. Sa main gauche, c'est sa femme. Il a déjà épousé. Maintenant, toutes les femmes, au en église, tu es marié tel que tu es là. Mobile na yo to mwasi na yo ya luboko na yo. Oyo kapeta sonité. Na shondoro koto 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 shondoro koto shondoro koto. Elle vient ici comme ça, elle chante Wakenananda tu Jéhovah Narana. Quand elle rentre à la maison comme ça, son mari lui dit c'est quoi ça? Moi je m'en fous, d'ailleurs quitte là-bas. Donc ici à l'église, c'est là. Et daddy, oui daddy. Elle rentre à la maison comme ça, elle n'écoute personne, elle ne fait pas le travail, elle ne peut même pas aider les gens. Ceux qui sont pires, osana koute, ba hébergaka pas bateau. Mais même pas bateau, on a comportement mabé. Apose a kosa na ba shondoro koto shondoro. Bongo na mutema na onano. J'ai déjà dit, cette séminaire ici, si tu vas quitter l'église après, gloire à Dieu, au moins ça sera un des moins. Mais il y a des gens qui il va dormir juste un peu. Après, on va les de là-bas sont comme des hommes. Je suis allé trouver des poisons pour commencer à les exterminer. Totié, bakoufi, bokanisi bakoufi, 23h. Oh non. Il y a des gens maintenant comme prêche la vérité comme tu dis. Il va être là comme ça. Il fait semblant comme ses côtés. Ah, côté dans côté. Ah non. Non. Toi, n'attends la grâce. C'est l'eau morte. Pardonne les péchés. Ce ne sont pas des nôtres. Alléluia. Les faux chrétiens, le faux converti, leur chrétienté se vit à l'église. Quand ils sont à l'église, c'est quand ils font les chants de rokoto. Mais quand ils sortent là, tu es à l'église, tu es où comme ça? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? À la fin là, tu es protégé. Et on a amen, tu es à ton téléphone. J'étais à l'église, je viens de finir. Attends-moi au coin. Et quand le culte se termine comme ça, il y a un moment là, quoi là-bas, ah, mais tu vas me battre. Sakanangai. Non, mais on s'arrête. Non, je sais comme un poignet. Nous sommes là l'église. Allez, yabo. Et puis, il y a d'autres même, on va lui couper même les habits comme ça. Elle parlait en langue ici. Elle tombait ici. Et puis, surtout, quand elle a limé quelques temps, Nine, Anna Zemi. Zemi, Angelou Moutatiaki. Mes frères et sœurs, je vous ai dit ici, 99% des problèmes que nous avons dans les églises, c'est un problème de conversion. C'est un problème de conversion. Parce que quand il finit, et puis, elle est protocole, et il est protocole. Il est intercesseur, il est dans les médias, mais quand il sort là, c'est un païen. Bino na l'église na bino na kuna bukasani bino bukasakane bino ne baba santu bino ne baba somuki boza mukola suka bokamwa nzamba tala ande mutema. Quand tu vois quelqu'un commencer à parler comme ça, il sait comment est-ce qu'il vit. Il est loin de Dieu.
Naloba, na panza, na sakola. Je passe seulement. Sinon, on finira jamais les points ici. Il y en a 12. Quantième point? Hein? Huitième, il pratique le péché. Il pratique le péché. 1 Jean 3, versets 8 à 9. Jean 3, 8 à 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable Pardon? pêche. Celui qui pêche est du diable. Nini? Celui qui pêche est du diable. Moto azali kosumuka azali ya diabolo. Car Oui. le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous comprenez maintenant? Le verset 9 explique le verset 8. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pratique pas. Ça veut dire, il ne demeure pas. Il ne vit pas perpétuellement dans le péché. Il le combat. Il le refuse. Alléluia. Il lutte avec ça. Il ne s'accepte pas vaincu face à un péché. Mais un faux converti, lui, c'est sa vie. Il n'a aucune reproche. Il ne sent pas la tristesse. Il pêche, c'est devenu normal. J'ai rencontré un pasteur comme ça. Lui, il pêche même jusque dans la chair. Bien-aimé, Dieu est bon. Vous savez, nous ici, Dieu nous a élevés. Sur la chair, hein. Parce que vous savez, lundi, j'avais pris l'avion. Je suis arrivé pour un voyage d'affaires très rapidement à Dubaï. Et j'ai rencontré un émirat. Et à Opèse, à témoignage, il y a Lokuta, Nicolas Cher, il y a Hôtel Yanzambe. Et il n'a aucune reproche. Rien ne le reproche. C'est un faux converti. Amen, amen. Quand tu es enfant de Dieu, la parole dit, chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juge. Vous voyez? Il dit si quelqu'un, parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est prémédité. Ce n'est pas quelque chose qui est une vie. C'est un accident de parcours. Quelqu'un m'entend? Un enfant de Dieu, il ne pêche pas, il ne pratique pas le péché. Le péché n'est pas normal. Le péché n'est jamais vu que... Le péché sous toutes ses formes. Parce que les églises congolaises ont rendu péché seulement l'impudicité. Il n'y a pas que l'impudicité qui est un péché. Toute chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu est un péché. Et un enfant de Dieu ne pêche pas. Et ce qu'a petit libakou. Moi, je beti libakou est swaka. Naoka, elenga uzamona muketa on a collé. Un jour, j'ai parti, je crois, ou quelque part et tout ça. Na beta libakou. Au moins, libakou, oh, linzak et longwe. Oyo ki pena ke awa normalement pour na okabia il faut na lela. Mena mukolo. Batu baza asuna lelia ba omonanga. Siko ko kanga mutema na ndezo soa siko donc na ko soa na mutema na kanda, j'aurais dû être un enfant. Un enfant, il va crier. Oui, mais le cri musu bana ba beta kala ndako ko piquer crise. Nin, oye wana boye tout ça abeti mutu na seba. Nana tinda kio. Tu as envie même d'ajouter encore un peu. Mais tu vois, un enfant ne résiste pas. Quand Soka beti libaku, il va pleurer. Directement. Parce qu'il estime qu'il ne doit pas vivre dans cette douleur-là. Si tu es enfant de Dieu, le péché ne te mettra jamais à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Tu vas crier, tu vas dénoncer ça.
Qui est capable de venir aujourd'hui prendre le micro pour dire, bien-aimé, j'aimerais que vous priez pour moi, tel que vous me voyez si je suis un menteur. J'arrête pas de mentir. Priez que Dieu me sauve de cela. Qui est capable de venir crier à Dieu devant l'église pour dire, enfant de Dieu, je suis un escroc, tel que vous me voyez ici. Le travail que je fais, c'est l'escroquerie. Parce que plusieurs ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. 9e point. Il est impénétrable à la parole. Disons imperméable, pardon. Il est imperméable à la parole. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. « 2 Corinthiens 3, 14 à 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Durs d'entendement. Car jusqu'à ce que le jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais tant que le voile n'est pas ôté, ils sont durs d'entendement. Teya nayondengo lingi. Prêche comme tu veux. Insiste comme tu veux. Crie comme tu veux. Et quotité. Ça n'entre pas. Boum. À la surface. Boum. Vous voyez un peu, c'est comme le poil des chats. Tu mets de l'eau, ça reste. Il suffit de faire. Tout tombe. Il n'y a plus rien. Comme si rien n'avait touché ta peau. Plusieurs sont imperméables. La fausse conversion fait qu'il y a un voile dans ton cœur. On peut prêcher sur la repentance, ça ne te dit rien. On peut prêcher sur quelque chose, on te montre noir sur blanc que la parole dit qu'il ne faut pas le faire. Ça ne te dit rien. Parce qu'au fait, tu n'es pas converti. Parce qu'un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, il devient sensible à la parole. Je me souviens quand le Seigneur a commencé à travailler mon cœur dans la parole, je vous dis, moi jusqu'aujourd'hui, je pleure pour rien. Quand j'ouvre la Bible, je lis, je me rends compte que, my God, ma vie ne ressemble pas à ça. Je commence à pleurer. Seigneur, non, Seigneur, change-moi, papa. Je veux ressembler à ta parole. Je veux faire ce que la parole dit. Mais toi, on enseigne. Vous vous imaginez que chaque dimanche, c'est comme ça que j'ai enlevé ça. Chaque dimanche, depuis maintenant presque une année, on fait passer quelqu'un ici pendant 15 minutes pour prêcher sur les offrandes. C'est ma principe. Tous les principes qu'il faut, on a donné dans la Bible. On explique, mais malgré ça, aux 500 fois, aux 200 fois, au fini, au ekakopé ça. Il faut que toi, tu attends quand Daddy va venir pour dire, viens, donc tout enseignement n'étant côte à côté. Or, quand vous avez les enfants de Dieu, vous n'aurez pas besoin de beaucoup insister dans quelque chose. Il vous suffit d'exposer la parole. L'enfant de Dieu dira Amen à la parole. Et il va laisser la parole travailler son cœur. C'est fini. Mais un inconverti, il est imperméable à la parole. Vous savez les imperméables que l'on porte lorsqu'il pleut. Quand tu le mets comme ça, vous la bêta comme ça ne te touche pas. Tout ce qui est à l'intérieur n'est pas touché. Donc toi, il y a des gens, ce qui est grave, les fausses conversions, vous les trouvez dans les églises où on prêche beaucoup sur la sanctification, la repentance. Il est là comme ça, il prie là-bas. Il vient chaque dimanche. Mais, Azalakara deuxième bureau naïe. Mais il vient à l'église. Le pasteur va prêcher le péché abandonné au Seigneur, au Dieu, mon roi. Soyez fervents. Ne courez pas derrière les faux prophètes, les fausses prophéties. Revenez à la croix. Mais il est dans l'occultisme vraiment. Ati kakate, ti papa Verno Pakoufi. Il est resté vivant dans l'occultisme. Chrétien vivant dans l'occultisme.
Un jour, j'ai fait une erreur, j'ai passé, cause à la prophète, ils ont passé. J'ai passé dans une église, je ne vais pas citer les noms. Il y avait culte. J'ai seulement fait l'erreur, j'ai jeté les yeux. Quand j'ai jeté les yeux comme ça, j'ai vu les signes des occultistes. Des occultistes. Mais je me suis posé la question, mais ici on prêche la vérité, non? On prêche la sainteté, non? On prêche la sanctification, on prêche la croix, on prêche toutes ces choses. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne se convertissent pas? Parce qu'au fait, dans leur tête, ils se disent déjà on est converti. J'ai pris dans tête. Les conversions, c'est appartenir dans une église. Moi, je suis fils de Jimmy Mbaya. Et on dirait que, cause de la fils de Jimmy Mbaya, comme on a l'eau. Tu dois crier à Dieu afin qu'il te donne un esprit nouveau. Tu dois crier à Dieu afin qu'il ôte un cœur de pierre et qu'il mette en toi un cœur de chair. Tant qu'il n'y a pas cela, il n'y a pas conversion. Un faux converti, 10e point. Il est incapable d'aimer. Un faux converti est incapable d'aimer. 1 Jean chapitre 2 versets 9 à 11. 1 Jean 2, 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Amen. Celui qui est son frère est dans le ténèbre. Amen. Alléluia. Amen. Il est dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu dis que tu es converti, tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à aimer? Donc toi, jusqu'aujourd'hui, au Ponarabilongi, tu choisis qui est-ce que tu vas approcher. Tu vas l'église qui va m'outer. Attention. On ça ka confesse ou ka dadi nda lobby. Ngai. Fiona, ye aya ka ba mona ye. Yango bona ka so de ta nga père ba franda obli ka kali boza père ba franda. Ye nga ba mona ye. Alinga komi la kisa mingi. J'aime raconter cette histoire de M. Camembert. M. Camembert était en train de... Il a mangé les camemberts le matin. Et quand il est sorti dans la journée, il salue quelqu'un, son ami, puis... il sent mauvais, lui. Il sent mauvais. Il quitte là-bas, il va ailleurs, visiter quelques personnes. Quand il entre dans sa famille... Mais qu'est-ce qui se passe s'ils ont comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sentent tous mauvais. Mais ça va pas. Mais mon Dieu, c'est pas possible ces gens. Mais non, mais attends. C'est inadmissible, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Ils sentent mauvais. Tout le monde qu'il rencontrait sentait mauvais. En fait, en réalité, le camembert, lorsqu'il prend le soleil, il commence à dégager l'odeur. Maintenant, mais ces camemberts avaient beaucoup de moustaches. Quand il avait mangé les camemberts s'étaient attachés sur ses moustaches. En fait, en réalité, quand il sentait que les autres sentaient mauvais, en réalité, c'était lui qui sentait. Hein? Quand tu vois dans l'église une personne qui pense que tout le monde est mauvais, en réalité, c'est elle qui est... Pardon?
Sœur wana namona kaye bien te. Namona kaye bien te. Esprit na enanga et simbaka te. Frère wana mosusu tie yazana kindoki. Basi d'ailleurs na lota qui est ma bejo wana. Na lota qui coupé à rouge. Azala qui torseni. D'ailleurs kutu Kevin wana bomona ka tayemba kana boye. Tala bilone boye bakaete nganzamba sa fungola nga misu. D'ailleurs tanga yemba kana amvuta ka batu yango mona katanga lo bakato telema ngala telema kate. Parce que bino kataka ama bino panza menzoka, ama bino nde et pas satana. D'ailleurs kutu dadi eza très mal entouré. Nzambe faut fungole ka misu pa mona. Bien aimé, vous qui suivez sur internet, je parle en langue. Hein? Donc, je suis en train de parler en langue pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Dadi nzamba fungole misu, dadi aye bakate, batu ba ewana batu te. Ba loyauté mususu, eza ba loyauté te. Ne muto a pembeni no pa bomaka yo, asala ka mabe pembeni. L'autre sœur est mauvaise, l'autre frère est mauvais, Kevin est mauvais, l'autre personne là est mauvaise. Les collaborateurs des dadis sont mauvais. En réalité, c'est toi-même. Tu es. Vous voyez, un inconverti, il est incapable d'aimer. Bien aimé, comment tu fais? Tu es dans une église, ton cœur ne bat pas. Quand tu vois un frère, quand tu vois une soeur, comment tu es dans l'église? Hein? Et puis on est comme ça. Une soeur ne vient pas dimanche et t'as lioté. Il y a des mamans ici, vous êtes là, maman. Mais tu es jeune, d'autres jeunes comme toi, ils viennent à l'église, ça ne te dit rien. Tu ne cherches même pas à savoir où est-ce qu'ils habitent, quelle est la situation. Tu trouves même que l'autre frère là, il était mal habillé. Mais you, tout ce que tu vois, le capitaine, il bosse, vraiment. Frère, mon pensa pas si, hein. Donc tout ce que toi tu vois dans le frère ou dans la sœur qui est mal habillé, c'est un objet pour critiquer. Et leur, oh Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur bénis-moi, je vais faire quelque chose. Et je vais prendre un 30, un 50 $. Je trouve la sœur ou le frère. Mon frère, tiens ça, je voudrais que tu renouvelles un peu ta garde-robe. Et tout. Et le frère, s'il est aussi enfant de Dieu, il va utiliser l'argent pour utiliser la garde, pour changer la garde-robe. Parce que s'il est païen, il peut bon pour nous sommes bilamba, il a besoin de son téléphone. Oh, t'es pour WhatsApp. L'esprit de la pauvreté, c'est quelque chose d'autre, je vous dis. Alléluia. J'ai aimé quelque chose, le frère Joël a dit, quand il était nouveau à l'église, il est venu, un frère l'a appelé, c'est le frère qui, Jean-Jacques, je crois, il l'a cité. Il dit, il a appelé des frères dans la pantalon, mon coboé. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Savoir que, moi j'en ai 2. L'autre il manque. Pour, sois bénité. Je peux aussi prendre maman, soit Oyo, et Kokayo. Et Kokayo. Non. Toi, tu critiques. Toi, tu ne supportes pas. Toi, tu es dans tes gros airs. Toi, tu es les gens de bonne vie, boa vida. Alors tu attends au Ponara, surtout les gens, les inconvertis qui sont devenus des ouvriers. C'est grave. Sora comme leader, comme ils sont. Pour y avoir fardeau, soit moi ça qui toko, soit mutumoka mbongo. Pour avoir nos offrandes. Papa n'a pas fardeau mon pour maman Brigitte, tout le monde a la mingi na vous m'en accompagner dans la prière. Bongo, mon maman phosphatine casse. Dis avec moi inconverti. Tu n'as pas l'amour. Alléluia. Nazalaka inkipa na mutu nyonso. C'est comme ça que je suis. N'attends pas que je vais commencer à t'appeler, à te suivre, à aller chez vous, à faire je vais que tu viennes ici avec Prado, que tu viennes ici avec, je ne viendrai pas chez toi. Et si je vais aller chez toi, ça veut dire que je vais aussi aller chez l'autre dame là aussi. Alléluia. Mais quand tu vois quelqu'un qui a des partis pris dans une église, donc lui sur la français. Non. Un enfant de Dieu, il a l'amour.
l'amour des frères. Pourquoi? Parce que naître en Dieu, c'est naître dans une famille spirituelle. On est trop peu. Et quand on se retrouve là, enfant de Dieu, on s'aime. On s'aime réellement. On sent l'amour. La parole dit, saluez-vous avec des saints baisers. La parole dit, ça veut dire quoi? Lorsque je vois un frère, je vais là, je peux... Mais toi, tu vois une sœur, elle est belle, tu as directement une vision. Oh papa, je ne sais pas, mais j'ai prié. Le Seigneur m'a parlé. Je ne sais pas, mais je voyais une vision. Dans cette vision-là, j'étais en train de marcher, j'étais malheureux et triste. Et puis j'ai vu la sœur Bernadette. Quand elle s'est seulement approchée de moi, j'ai commencé à louer Dieu. Et on a commencé à chanter. Et puis je n'ai pas compris, hein. Et là, qu'est-ce que tu as dit? Il faut que tu aies chorale. C'est là que c'est... Amen, amen. Dans l'église, les plus faibles doivent se sentir les plus aimés. Dans l'église, ne vous attendez pas que ce soit les prophètes Jimmy qui fassent. Non, non, non. L'une des raisons qui fait que beaucoup de gens ont du mal à rester à la JLC, c'est ça en fait. Ils se sentent isolés. Il est venu une fois, il est venu deux fois. Mouta qui pas été. Ah, yaya, Mikolob, église, et comme match quata, bah église est belé. Moutoye une fois, aye deux fois. Lundi, bato église, la main de Dieu est venue. Mardi, bato Jésus le roc, il est passé. Jeudi, bato église, il y a papa Lambert, baleki. Vendredi, toutes les églises, passé église chambre froide. Partout, tout le monde est passé. Église Zando, église. Allez, le dimanche, yoka samedi, équipe a suivi, des SMS. Nous vous invitons au kilt avec les prophètes Jimmy Mbaye. Donc, depuis je vous dis la vérité. Une église qui a l'amour, même quand le pasteur n'a pas la puissance, les gens vont rester à l'église. Mais pour qu'il y ait l'amour, il ne faut pas qu'il y ait l'amour stratégique. Ça veut dire que une église. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un vrai amour. Un vrai amour qui soutient les vœux, qui peut prier les uns pour les autres. Un vrai amour qui peut se dépenser même pour l'autre. Un vrai amour. Un vrai amour. Non, non. Toi, yonde faut ba linga yo. Yonde faut ba tala yo. Yonde faut ba sambela pona yo. Yonde faut ba pesaka yo. Mais toi, en aucun jour, vous savez, quand quelqu'un est tellement pauvre pour ne jamais aider quelqu'un d'autre, ça veut dire que cette personne n'a pas l'amour. Je te dis la vérité. Parce que quand quelqu'un a l'amour, il ne considère même pas qu'il n'a pas. Il prend même le peu qu'il a là, il donne. Oui. Vous pensez que souvent quand j'aide les gens ici, c'est parce que j'ai beaucoup? Non. Pour Allah, comme tu as une offrande du prophète, pour ce que je prends. Et l'offrande du prophète là, écoute 8000 francs, quelqu'un vient d'être dans la transporter. Aujourd'hui, il y a 2500 au PC. Vous avez d'être dans la problème tel. Dieu va me venir, c'est fini. Mais tu es incapable, toi, de prendre. Oh, mais un jour aussi, Dieu t'avait donné $10. Une sœur dans votre département avait manqué les transports. Ah, tu ne pouvais pas prendre, toi aussi donner. Non, non. Toi, c'est toi qu'on doit donner. Tu n'as pas l'amour. Nao kanzala, basunganga nao kanzala, baswaka 2000 francs après ça. Yo moko jour na 2000 francs. Au pimi au kina kwe, au batami kuna, au konti malheur, au dame, au boli, au siso tondi. Alors yo tiens l'ongama en église. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses simples, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est simple? Mais c'est en cela, la parole dit, quand quelqu'un n'a pas l'amour, il est dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres. 11e point. Une personne inconvertie n'a pas le zèle. Une personne inconvertie ou qui a connu la fausse conversion, il n'a pas le zèle.
Jean chapitre 2, verset 17. Non, prenez 16 et 17. Jean 2, 16, 17. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison, Me dévore. me dévore. C'est comme un feu. Une personne inconvertie n'a pas de zèle pour Dieu. Il vient au culte seulement les dimanches. Et même les dimanches là, il était réveillé à 6 heures. Il a d'abord commencé à regarder le dessin animé. Il a raté un épisode de belles semaines où on a récupéré comme la télévision jusqu'à 9 heures. À 9 heures maintenant, il commence à se laver. Il finit. Quand il finit de se laver, R30 minutes na opinir bango. Dimanche prochain on y a été. Non, il y a dimanche au Kouné. Oui, mais il y a une évangélisation. Il faut qu'on revoie ça. Demander à Dieu réellement de nous donner à prêcher l'évangile et à produire réellement des vrais convertis. Moutou, on y a mis ça qui est ce samedi. Papa, lobby, quoi nous tenons? Non, il y a. Lobby, non, il y a. Non, il y a. Zela Moutou. Zela Moutou. Aïete. Moutou, aucun zoé n'a ndako. Eh, papa, na utu la mkande siko. Na bonga mamba unkasina sa nini. Non, il y a. Mais on y a mis ça qui est Yesu. Il n'est pas converti. Là, regardez. Quand quelqu'un est réellement converti, Actes chapitre 2. Regardez ce qui se passe. Au verset 42, 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Les mêmes plus grands, ils sont allés plus loin. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Waouh. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Hey! Ça c'est le zèle. Tous les jours ils étaient là, tous les jours. Une personne qui a les ailes, vous savez, ce n'est pas pour dire que les autres sont différents, mais parmi les personnes
auquel j'ai vu les signes, ce signe-là, c'est la sœur Lydia. Ce qui est bizarre, ça a fait maintenant 3 ans que ça dure. Ça ne s'arrête pas. Hein? Pour y aller à une semaine, ma période où ça coule la caillou, maman, ouais. Yo, ce que vous avez, ma père, oh, namona kinza malinga, namoni bitumba liboso, il faut ça 7 jours à prière. Nous, y'a qui me 7 jours à prière dans l'église. Et s'il. Cette femme ici, catholique de surcroît, elle est venue, elle a reçu la parole. La parole, l'esprit est descendu sur elle. Depuis 2018, elle a d'abord habité à l'église pendant 2 ans. Ce n'est pas qu'elle a manqué ou habité. Tous les jours, elle était à l'église. Tous les jours. J'étais obligé de les chasser pour qu'elle prenne une maison. Même quand je l'ai chassée, elle a pris une maison, elle venait à l'église. Matin jusqu'au soir. Matin jusqu'au soir. On est venu à Kitambo et tous les jours, elle est à l'église. Quelqu'un me pose la question, elle vient faire quoi? Elle fait quoi à l'église? Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'une des choses qu'on appelle le zèle. Ouais, le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je dois évangéliser? J'évangélise. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais donner, je donne. Qu'est-ce que je peux faire? Le zèle, ça va t'enlever le sommeil. Non, non. Aujourd'hui, il a plu la nuit. Le synthé ici n'a pas joué parce que l'eau est entrée et continue à garder la synthé. Pourquoi? On a opération toll. Tu vas amener une toll. Ozwa qui n'a 10 $. Ozwa qui n'a 11 $. Ozwa qui a 22 000 francs. Il faut que méga. Pour ni mon frère na YouTube boanaboy. Au préféré tu as mangé. Et maintenant la pluie est entrée. Les instruments sont touchés. Pourtant quand le Seigneur m'a dit fais opération toll. La pluie n'avait pas encore commencé. S'il y avait toutes ces tolles-là, on aurait fermé ici. On aurait fermé là-bas. La pluie n'allait pas venir à détruire les instruments. Mais tu sais pourquoi ça ne te concerne pas? La construction, ça avance comme ça. Capable d'attaquer. Oui, mais quand pas avec les millions. Maman va te faire ma pawana. On va te faire ma nguba. Ma mike na bango. Tinzani. Ba pesa. Temple à 80 000 places. Ceux qui 80 000 places, combien de places? Et ton gamakuna. Quand quelqu'un a les ailes, il ne dira pas je n'ai pas. Non. Il dira papa, j'ai les peu. Voici mon peu, c'est ça. 2000 francs et participer à la construction. Moi, 1000 francs, moi, 500 francs, moi, les pays ici. Tu feras, tu n'auras pas besoin. Alléluia, alléluia. Non. Le zèle. Comment tu peux passer la journée du matin au soir? Tu es entouré de païens, ça ne te dit rien. Si tu étais enfant de Dieu et que tu ne savais pas évangéliser, tu allais venir nous déranger. Daddy, je vais aller prêcher parce qu'il y a trop de païens. Tu seras mal à l'aise. Mais non, toi, ça ne te dit rien. Bon, ça va. On te dit, bon, ça va. Ce qu'on peut faire, dimanche prochain, invite alors. Hein? Viens avec une personne. Ça ne te dit rien. Et tu n'as aucun zèle. Tu n'es pas converti. Je suis désolé. Tu n'es pas converti. Regarde ton voisin maintenant. Dis-lui, regarde l'état là voisin. Où est ton zèle? Ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Tous ensemble, tous les jours. Ah, l'église a besoin d'un programme. Ah, tu as une croisade, tu as un séminaire, après ils ont des événements. Mais la Bible dit qu'ils étaient assidus tous les jours au temple. Les vrais enfants de Dieu ont le bonheur de rester ensemble. Ont le plaisir. Au moins, tu as à 2 à 3, tu vas nous partager la Bible. Et yo, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Matongi, Satan est présent au milieu d'eux. India to kutana pardon ya pardon to kutana donc yo na église on ba ya to kutana pardon ya pardon il faut to kutana donc za ko yinda mama elle se de makambo
Allez, tongyo, tongyo, botongi, botongi, botongi. Moussous quoi, ça, tonga, mais intelligemment, ayo tonga, mais sagement. Non, tu sais, il y a un ma bête, parce que dans un fardeau, dans le sombe là, parce que ma camoufle quand l'église c'est personne là puis hein, parce que au boni église il faut penser hein, bah ça dans ma moi humilité parce que ah bah non atongi nasuka pe assemblée pété idée na akinde kosani ni ba groupe d'intercession mingi ezala changer en groupe matongi bino boye poto kosambela boko ça diagnostic oh église nga mikoro na mona ngo bien te hein. Non, sentir vraiment que ça ne va pas vraiment. Non. Boya qui ko sambela, boya ko ça diagnostic. Alléluia. Alléluia. Mais soki ka pique-nique na maya pembe mama juwana okima na takita dimanche. O bundana, okepa noko mama obela. Maman obéla ça qui avait à ça qui tension matin qui pena basengi basa la dialyse et yelo kabwe pour no kabwe ah miko j'ai pas d'argent $100 à payer kate apis maman nanga na bibi gangi dimanche na boum eko yinda toke ma pembe osomi pa bilamba pembe alain bling bling dimanche 7h déjà on a place il faut que ma pembe donc toi tu es zélé pour les choses du monde. Toi, ton zèle, c'est quand il y a match. Sur un match, c'est ça, au qui m'a foot, au qui m'a kilt. Les messieurs au bête, pardon. Nous allons comprendre. Nous allons tous en tous les jours, mais messieurs bête tous les jours, t'es pardon. Oui! Elle wana kuto oko finga ta ko finga. Oko finga. Osileki batie on va bilamba kokodioko obimi na balabala otambola balingaki babuma sekolande tokola buka feya yoka na bastati si le zèle que tu as pour le foot, tu pouvais le mettre pour Jésus, les amis que tu as allaient se convertir. Mais tu n'as pas les zèles pour Jésus parce que tu n'as jamais été en Jésus. Toi, pour les choses de Dieu, tu es toujours calme. Calme. Akende kana fête bataka katundondo du tundi ndundi tundingi musique amboka na bango oh mone wana bibi wana azu boyela nga diputa boyela diputa abano buka makini koye kumani koye mais na kill ozalaka sérieux bayaki nanani bataka nanana balu ba mwana nzambe nakata fête mais soka dimanche na kill Kevin il faut loba ata 1000 fois tika kiti na bien aimé tika kiti na ah tu sais kolemba tika kiti bien yodo ki zel na yozaka ba fête mokile inconverti ezande ke mokili kati no ezali ebimi na nute yangwana soki mokili yembi okelo kwangwana eba no sala sentiment matio. J'étais comme ça avant de me donner totalement au Seigneur. Quand je me suis donné au Seigneur, au contraire, j'ai fait beaucoup de temps où je ne pars plus dans les fêtes. C'est très difficile d'aller vraiment dans une fête. Et s'il faut que je vienne dans ta fête, rassure-toi que aussi longtemps que je suis là, pourquoi? Parce qu'une fois, je suis allé comme ça, une musique païenne a joué. Ça m'a rendu malade, littéralement malade. Parce que mon système ne supporte plus ça. Dans le monde, il y a une recherche musicale. Il y a un cadre de recherche de Toyo Karango. Pour nous travailler, voir la technique vocale à ma carte. Donc, dans le gospel, il y a une technique vocale.
Ba accord à malongue zate. Il faut qu'on yoka musique à mokili. M'dépose ba accord à bien. Bota la ba chorale. C'est ce que ça la rabon oza mo pagano. Yeb ça est. Pagano. Mikolo non travaille ne papi kakol hein. Moni na drum hein. Pour na tu vois machine talakaka. Hein. Travailler. Merci. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Il y a des gens, il n'était pas venu mardi, il n'était pas venu mercredi, il est venu jeudi parce qu'il a dit que jeudi tu auras qu'il t'a prophétisé la délivrance. Lobby a oyate. Naïbi déjà. Demain il ne viendra pas. Au moins le dimanche. Il n'a pas les ailes. Et vous savez quoi? Je me suis fait dans ma tête que je vais me concentrer sur ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Et non pas sur les inconvertis qui viennent ici pour me faire passer du temps. Jésus-Christ viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, ne vis pas ta vie chrétienne pour me faire plaisir. Moi, je ne sauverai pas ta vie. Vis ta vie chrétienne pour arriver à plaire au Seigneur. Vis ta vie chrétienne pour entrer au ciel. C'est fini. 12e. Et on va prier. Le signe de la fausse conversion, c'est une personne qui ne subit aucune influence du Saint-Esprit. Il ne subit aucune influence Romains chapitre 8, le verset 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si nous vivons selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Une personne qui n'est pas réellement converti, le Saint-Esprit n'a aucune influence sur lui. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas comme des robots. Il ne nous force pas à faire des choses pour Dieu, mais il nous influence. Sa présence commence à t'influencer, à te changer de l'intérieur. Ça change. L'influence du Saint-Esprit change tes goûts internes, tes motivations. Ça change tes pulsions. Désormais, avant quand tu voyais une femme, tes pulsions charnelles s'élevaient. Du coup, tu vois ta soeur, tu dis c'est ma soeur, il n'y a plus rien. Il change tes pulsions. C'est lui, il t'influence. Il t'influence dans la sainteté. Il t'influence dans la vie des prières. Il te réveille la nuit, prie. Et tu te retrouves là comme ça. Tu ne sais peut-être pas prier, mais Seigneur, je suis là. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour le salut. Merci parce que... Et tu commences à chanter. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a... Et tu commences à chercher. Seigneur, merci. Et puis tu ouvres la Bible. Et puis, à un moment donné, tu as fini. Tu pars dormir. Et puis, il t'influence. Il te pousse à faire des choses. Il te pousse à faire des choses. Et quand tu as fait quelque chose qui n'était pas dans la parole, il te convainc. Il rend témoignage à l'intérieur de toi que toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Oh, waouh. Non, je ne devrais pas. Écoute-moi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas besoin qu'on te prêche. L'Esprit de Dieu en toi t'enseigne vraiment. Il rend ta vie, il rend la vie à ta vie. Quand tu marches et puis tu ne comprends pas toi-même, parle à cette personne-là de Jésus. Tu n'as jamais prêché et puis tu vas directement parler à elle. Frère,
Jésus t'aime. Il veut te sauver. Tu sais, moi ici, j'étais pécheur. On est tous, la Bible a dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que l'Esprit t'influence, il te pousse à faire des choses. Mais quand tu es inconverti, le Saint-Esprit n'a aucune influence sur toi. Aucune. Aucune. Je dis bien, hein? Aucune. Tu sais pourquoi? Il n'est pas dedans. S'il est là, il est impossible à un enfant de Dieu de résister à l'influence du Saint-Esprit. Impossible. Impossible. L'Esprit va commencer à t'influencer. Mais toi, il ne t'influence pas. Il en est à l'église, 2 ans à l'église, 3 ans à l'église, les mêmes habitudes, le même comportement et tout ça. Tu sais, moi qui vous parle, le Saint-Esprit est celui qui avait changé mon habillement. Je m'habillais très mal. Moi, j'étais sale. Hein. Moi, j'étais sale. Donc, ma ramo spirituelle, les kinga na motu et tout, très sale. Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois apprendre à bien t'habiller. Parce que maintenant, je t'introduirai dans la maison des grandes personnes. Comme ça. J'ai dit, ok, Saint-Esprit, si c'est le cas, donne-moi alors des habits. Mais j'ai commencé d'abord à changer. Il va t'influencer. Pourquoi tu as dit ça? Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Oh, demande pardon. Et tu vas te retrouver comme ça. Ah, il y a Limbisanga vraiment. L'influence du Saint-Esprit. Mais toi, après yondolo kosekere kede yondolo. Oyo kata sonité. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'influencer à aimer. Le Saint-Esprit va t'influencer. Il va produire le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit sont les résultats de l'influence du Saint-Esprit. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Ce qui s'assemble se ressemble à cause de l'influence. Les humains ont dit ça. Influence, moi que je parle comme toi, Jésus. Influence-moi, que ta vie coule en moi. Influence, que je parle comme toi, Jésus. Influence-moi. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, ce que je désire, c'est une vraie conversion. Ce que je désire, c'est une vraie conversion. Transforme-moi à l'intérieur. Transforme ma vie. Que ma vie te ressemble. Parle à Dieu. Lève ta voix, commence à prier.